dans ce chemin d'enlever de son cœur tout attachement autre qu'Allah. Quand on y arrive, c'est un point de basculement dans la vie de la personne. Un point de basculement. Le jour où tu n'as plus d'autre objectif qu'Allah, tu n'es plus attaché à autre chose qu'Allah. Ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'Allah va te donner tout ce que tu demandes. Donc ce qu'Allah Ta'ala dit dans le hadith Qudusi, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Une fois que je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, son pied par lequel il marche, sa main par laquelle il frappe. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il demande ma protection, je le protège. Point de basculement. On se met à vivre une autre vie. Et là, tu regardes tous ceux qui sont derrière, encore accrochés à l'argent, encore accrochés au plaisir, encore accrochés aux choses. Ils vivent dans un rêve, dans un mirage. Mon frère, laisse tomber cet argent. Ah non, c'est mon argent, c'est pas possible, comment je vais faire? Le pauvre, il vit dans un mirage. Eh mon frère, fais ceci. Non, c'est pas possible. J'ai besoin de ça. C'est comme ça. Ils vivent dans le mirage. Quel mirage? Le mirage que le bonheur est dans ce balance. Que la réussite est dans les choses. Ça, c'est le mirage. Alors que ces choses ne contiennent pas de bonheur. Ne contiennent pas de réussite. Hein? Allah tabaraka wa ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque fait le bien, homme ou femme en étant croyant, nous le ferons certainement vivre une bonne vie. C'est une équation mathématique claire. Allah a dit si tu as la foi et tu fais les bonnes actions, Allah te promet la bonne vie. Foi plus bonnes actions égale bonne vie. Regardez bien, chacun doit intégrer cette équation dans sa tête. Tu veux la bonne vie? Tu veux être heureux? Tu veux avoir ta réussite? Avoir aucun problème? Être tranquille? Vivre comme un roi? Pas comme les rois, parce que les rois ils sont malheureux, hein, mais comme on imagine une vie merveilleuse. Alors voilà, il faut que tu aies la foi et que tu fasses les bonnes actions. Et maintenant, je lis dans toutes ces têtes, point d'interrogation. Comment ça? La foi, les bonnes actions, ça va te donner quel genre de bonheur? Comment est-ce possible? Comment ça marche? Tu m'aurais dit un grand diplôme et un bon travail. Ah, ça y est, c'est gagné. Maintenant, je prends la femme que je veux, je prends la voiture que je veux, je prends la maison que je veux, et j'ai plein de fric. Je fais tout ce que je veux. Vous voyez? Comment est-ce que la foi, les bonnes actions vont te donner le bonheur? La foi et les bonnes actions. Regardez cette équation. Allah a promis la bonne vie avec la foi et les bonnes actions. Donc, si ta vie n'est pas bonne comme tu veux, ça veut dire que ta foi et tes actions ne sont pas bonnes comme Allah veut. Et dès que tu vas corriger ta foi et tes actions, ça y est. Et il n'y a aucune autre condition dedans. Il n'y a pas, mais il faut quand même un peu d'argent, mais il faut quand même de la santé. Mais il faut quand même être un peu joli. Mais il faut quand même des papiers. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même pas un petit bout. Ça va même pas aider le bonheur. Même pas. Ça vaut rien. Ça va pas t'amener un atome de bonheur en plus. Ça va pas t'amener un atome de bonheur en plus.